Bonjour jeunes gens, il est enfin l'heure d'un nouvel Avia Show. Et aujourd'hui, Qu'est-ce que quoi que ceci? les 8 putains de merde de salopards. Le 8ème film de Tarantino qui se passe à huis clos. Ce qui fait beaucoup de 8. À huis clos? Mais je pensais que ça se passait dans le Wyoming. C'est où huis clos? Oh putain, alors toi tu fermes ta gueule de suite, ok? J'ai trop de choses à dire pour perdre mon temps avec des futiles blagues vaseuses, d'accord? Donc, sans plus attendre, taillons dans le vif du sujet. Bon, commençons par prévenir qu'il n'y aura pas de spoiler, promis juré. Même pas un tout petit, promis. Donc, qu'est-ce que je pensais de ce film? Ben, qu'il était vraiment bon, franchement. Je pense même que c'est mon préféré de Tarantino. Sachant que je n'ai pas encore vu Jackie Brown ni Kill Bill. Tellement il était à la fois sombre et comique en même temps, avec cette espèce d'humour qui est soit cynique, soit complètement décalé, qui est toujours omniprésent dans chacun des films de Tarantino, je trouve. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped us? Oh, what the fuck's happening? Oh, man, shit. man. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck you do that? I didn't mean to do it. It was an accident. Mais cette fois-ci, bien que l'histoire est clairement plus profonde, aboutie et plus recherchée que les autres histoires de Tarantino, elle y gagne aussi en humour, je trouve, avec de nombreux comiques de gestes, de situations et de répétitions assez bien dosées. Comme le gag de la porte d'entrée qui est répété assez souvent pour ceux qui auront vu le film. Ceci est grandement aidé par le casting en or du film, notamment Samuel L. Jackson, qu'on n'a plus besoin de présenter à présent, et qui est toujours aussi pragmatique et direct qu'avant. What country you from? What? What ain't no country I ever heard of? They speak English and what? What? English, motherfucker! Do you speak it? Yes. Et Walton Goggins, qui est clairement le comique du film du début à la fin. Après, c'est peut-être aussi dû au fait que j'ai vu pendant de nombreuses années cet acteur dans Les Sons of Anarchy, dans le rôle de Vénus. But discretion ain't cheap. I was told $2,000. You were told right. That will do. My lips are sealed, although I might open them up a little bit for you. Et que donc, de ce fait, j'avoue avoir du mal à me représenter cet homme sous un aspect plus ou moins sérieux. Oh là là, il est 2h40 du matin, j'en suis que là dans la vidéo, putain. Ok, c'est bon, c'est pas grave, on enchaîne. D'ailleurs, savez-vous comment tenir dans des situations d'insomnie pareilles? J'avais dit quoi, bordel? Pas de digression, reste concentré, putain. Tu sais mec, je suis dans ta tête hein, alors bon, si t'as envie de pas te disperser et finir ta vidéo tranquillement, tu peux le faire hein. C'est juste que ça t'amuse de rajouter des trucs comme ça au montage, je trouve ça marrant de tourner des scènes comme ça. Mais bon, concrètement, si tu veux faire une Avia Show normale, y a absolument rien qui n'empêche, tu sais. Laisse-moi tranquille. Enfin en tout cas, moi je t'en empêche pas, je suis toi, je te rappelle. Tais-toi, tu mens, je ne te crois pas. Bien que le reste des acteurs ne soit pas forcément comique, il n'en reste pas moins bon, notamment Kurt Russell qui a bien su tirer son épingle du jeu, j'ai trouvé, alors que Tim Roth et Michael Madsen sont restés dans leur plate-bande habituelle, dans laquelle ils sont bons, hein, je dis pas, mais ils n'ont pas la puissance qu'ont les autres acteurs. Et on arrive au scénario. Rien de plus simple, un chasseur de primes pris par le blizzard avec sa proie doit s'arrêter dans une mercerie où se trouvent d'autres personnes. On apprend qu'une personne du lot veut libérer la détenue du chasseur de primes. Donc tout tourne autour des histoires passées des personnages et de trouver qui ment et qui dit la vérité. Rien de plus conventionnel, d'autant plus que ça rappelle très fortement The Thing de Carpenter, où il y avait également Kurt Russell d'ailleurs au casting, et où un alien donc se trouve parmi un groupe de scientifiques et les tue tous un à un. En tout cas, ce scénario fonctionne ici parfaitement bien. De plus, le Blizzard rajoute une espèce d'effet dramatique de par le fait qu'ils sont tous bloqués là et ne pouvant pas fuir par un tel froid et la ville la plus proche étant encore un sacré paquet de kilomètres. Ce qui m'a, dans le principe, aussi fait penser à Shining de Kubrick, où justement, pareil, ils sont bloqués dans l'hôtel et ils n'ont aucune chance de fuir. Donc, tout en ne révolutionnant pas le cinéma avec son scénario, donc, l'histoire n'en reste pas moins palpitante et haletante jusqu'à son dénouement rocambolesque, comme Tarantino a l'habitude de faire d'ailleurs. 3h du mat, il est l'heure d'une nouvelle dose de... Au fait, savez-vous comment je choisis et consomme ma cocaïne? C'est comme les femmes, il faut en prendre une qui est mexicaine, c'est meilleur, puis je la prends sur la table de la cuisine. Ouh! Et là c'est bon putain! Revenons au film, donc, la bande-son est signée Morricone et est absolument sublime, bien que dans certaines scènes elle s'emballe pour des raisons obscures que j'ignore personnellement.
Par exemple, il y a une scène où certains protagonistes plantent des piquets dans la neige pour relier d'une corde la grange à la maison, et une musique opprimante allant assez crescendo s'installe, alors qu'il n'y a aucun objet de tension, et que la scène qui suit n'a absolument rien à voir avec ça, et qu'on ne reviendra jamais par la suite sur ce moment de tension. Donc du coup, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que ça s'emballait à ce moment-là. Mais dans le reste du cas, par contre, la musique, il n'y a vraiment rien à dire dessus, enfin dans tous les cas, c'est toujours pareil, comme c'est Tarantino qui fait ça. Tarantino choisit quand même toujours très bien ses musiques pour ses films. D'ailleurs, du coup, est-ce que vous pouvez me rappeler où se déroule le film? Dans la neige. Et à quoi ressemble la neige? À de la poudre blanche. Vous voyez, tout est lié, tout est lié. Je disais que j'étais fou, mais non, moi moi j'ai raison, moi. Oui, tout est lié, la poudre, la neige, la cocaïne, tout. 2 plus 2 égale 4, moi je suis sain d'esprit, Ils ont dit que j'étais fou, ils ont dit, ils étaient très clairs là-dessus. Je suis fou, d'accord, peut-être, mais peut-être que vous êtes tous fous, et que moi je suis le seul saint d'esprit. Oui, tout à fait, la cocaïne, la réponse à tout est lié, tout, la cocaïne. Stop! Ok, parlons de la réalisation, qui est toujours aussi exquise à regarder. De toute manière, genre vraiment la manière de tourner de Tarantino, elle est précise et légère, c'est du travail du chirurgien qu'il fait. Infirmière, scalpel, je vous prie. Merci pour le scalpel, infirmière. J'avais dit plus de digression. En plus, il y a de nombreux plans et scènes qui remettent au goût du jour de vieux procédés qui ne sont plus utilisés aujourd'hui, comme celui de la demi-bonnette, à ne pas confondre avec la mimolette qui est un fromage, et qui consiste donc à séparer l'objectif en 2 parties, où l'on fait le point sur un personnage au premier plan dans la première moitié, et où l'on fait également le point sur un autre personnage en arrière-plan sur l'autre moitié. Ce qui donne lieu à une image assez particulière où seuls les acteurs sont nets, et où le reste est dans une espèce de flou un peu étrange et pas naturel. Enfin, en tout cas, pas aussi naturel que ce que ferait une caméra normale où il y a vraiment une personne au premier plan qui est nette et le reste est flou. Dans tous les cas, si vous ne voyez pas ce que je veux dire, allez voir le film, vous verrez par vous-même. Croyez-moi, quand ce genre de scène arrivera, vous les verrez. Une autre facette de la réalisation que j'ai vraiment adorée est l'introduction d'une sorte de narrateur extérieur à l'histoire qui nous fait des petits récapitulatifs de temps en temps, comme il y aurait un précédemment dans telle série. Ce que je trouve finalement assez marrant, et je crois que j'ai jamais vu ça dans un film, alors du coup c'était assez novateur et... Donc le film est vraiment agréable à regarder, et je vous recommande chaudement cette froide soirée d'hiver. Et pour finir, je dirais que pour une fois, je trouvais qu'il n'y avait pas de longueur dans le film, ce que je trouve que Tarantino a tendance un peu à faire dans ses films, mais cette fois-ci, j'ai trouvé que c'était vraiment parfaitement bien rythmé, je n'ai vraiment rien à redire là-dessus. Enfin, le début est un peu lent, mais sans être vraiment chiant, il prend vraiment le temps d'introduire tous les personnages, leur passé et leur but, et les lignes du dialogue sont juste magistrales, ce qu'on a tendance à ne plus savoir faire ces temps-ci au cinéma. Ah ben oui, là c'est sûr, si vous allez voir ce film, vous aurez pas un film d'action avec des explosions, des bonasses et des putains de blagues de collège toutes les 2 minutes à la Avengers ou à la Michael Bay, c'est sûr, voilà, pardon. Et même en tous les cas, les dialogues, même s'ils paraissent futiles au départ, on se rend compte qu'ils mènent tous quelque part et en fait, on a besoin du départ pour comprendre ce qui se passe par la suite. Toute l'introduction, même si elle paraît un peu lente, est faite pour que l'on comprenne la suite et qu'on développe le personnage et qu'on sache pourquoi telle ou telle personne fait ça. Donc du coup, tout est utile. Même si c'est pas forcément le plus intéressant et vraiment palpitant, le départ est quand même crucial pour la suite. En tout cas, je trouve ça très rafraîchissant. C'est étrange de se dire qu'on a probablement vu le meilleur film de l'année en début janvier. Mais bon, voilà. Ce film commence donc, vous l'aurez compris, avec brio l'année 2016 et place la barre très haute pour les films à venir. Va falloir faire mieux que ça, Deadpool, ok? Je compte sur toi. Sur ce, je vais vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Je vais vous supplier de garder la forme, parce que bon, ce serait con de vivre la nouvelle année si c'est pour ne pas la vivre pleinement jusqu'à son terme. Et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux avis à chaud. Téléportation. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je suis? Où est-ce que j'en étais? Et comment ça c'est fini? Quoi? Bon. Bah à la prochaine. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face
gonna have to be a different man.